أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc c'est donc le deuxième cours sous le titre Ils sont la paix des cœurs, innahum ta'un al-qulub, comme je l'ai précisé hier, qui est une khutba, qui est un sermon du vendredi de Cheikh Mohamed Saïd Raslan d'Égypte, hafidahullah ta'ala, qu'Allah le préserve. Et on est arrivé à la parole de l'imam al-Asbahani rahimahullah ta'ala. يقول الأصبهاني الإمام رحمه الله تعالى: والترك مجالسة أهل البدع ومعاشرتهم سنة لئلا تعلق بقلوب ضعفاء المسلمين بعد بدعتهم، حتى يعلم الناس أنهم أهل بدعة، ولئلا تكون مجالستهم ذريعة إلى ظهور بدعتهم. Donc l'imam al-Asbahani rahimahullah ta'ala, il a dit, et ce dans le cadre encore une fois de la mise en évidence des fondements des gens de la sunna et du consensus, et que parmi leurs fondements c'est le fait de détester et de ne pas s'asseoir, de ne pas tenir compagnie aux gens des innovations, et de les détester, de mettre en garde contre eux, de les boycotter, etc. Il dit, rahimahullah ta'ala, et délaisser le fait de s'asseoir et de tenir compagnie aux gens de l'innovation religieuse est une sunnah, afin que ne s'attachent pas certains de leurs innovations religieuses au cœur des faibles parmi les musulmans, et afin que les gens sachent qu'ils sont des gens de l'innovation religieuse, et afin que le fait de s'asseoir avec eux ne soit pas un moyen par lequel leur innovation deviendrait manifeste. Une autre parole encore d'un savant de la sunna: وحكى أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه مقالة الإسلاميين، حكى جملة معتقد أهل السنة أصحاب الحديث، ومما قال: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه. Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah, il a rapporté dans son livre qui s'appelle Maqalatul Islamiyyin l'ensemble de la croyance des gens de la sunna, les gens du hadith, et parmi ce qu'il a dit, et il voit le fait de se tenir à l'écart de toute personne qui appelle à une innovation religieuse, et il voit le fait de s'occuper à lire le Coran et à écrire les athar et à regarder dans la jurisprudence, le fiqh. Un autre savant parmi les savants de la sunna, il a un livre qui s'appelle Usul Sunna, il s'appelle Ibn Abi Zamanin. وقال ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلافهم ولا يرون ذلك غيبة لهم. Parce qu'il a dit, ce grand imam, encore une fois, parmi les imams qui ont compilé la croyance des gens de la sunna du consensus, il a dit, rahimahullah ta'ala, Ibn Abi Zamanin, et les gens de la sunna ne cessent de critiquer les gens des passions égarantes et interdisent de s'asseoir en leur compagnie, et mettent en garde quant à leur épreuve et informent de leur divergence, ou de leur transgression si vous voulez, leur divergence, et ne voient pas cela comme étant une médisance envers eux. Cheikh Raslan hafidahullah ta'ala, il commente ce passage et il dit: وَلَا يَرَوْنَ ذَلِكَ غِيبَةً لَهُمْ
بل هو من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل إن استقامت الطريقة وإن خلصت النية، لأن المرء ربما رد على مبتدع مشاق معاند بما هو فيه وكما ينبغي أن يرد، ولكنه لا يرد حين يرد لله عز وجل، وإن كان كلامه حقا في حقيقته مستقيما على طريقته، ولكنه يكون رادا عليه لبغض له في قلبه أو منافسة له على رئاسة أو ما أشبه، فلا يكون رده لله. وما من عمل يقبل عند الله حتى يكون خالصا لله عز وجل، فلا بد من إخلاص النية في الرد أولا، ثم يكون الرد على منهاج النبوة كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Écoutez cette parole de Cheikh al-Islam, il dit: et il ne voit pas cela comme étant une médisance envers eux, mais de plus, cela fait partie des choses les plus importantes par lesquelles on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si, et c'est la condition, la méthodologie est correcte, et si, deuxième condition, l'intention est sincère. Car il se peut qu'une personne réfute un innovateur, un mubtadi', faisant scission et obstiné en fonction de ce qu'il a, et comme il convient de réfuter, mais lorsqu'elle réfute, elle ne le fait pas pour Allah. Et c'est même si sa parole est une parole de vérité, et méthodologiquement correcte, mais elle le réfute pour une haine qu'elle éprouve pour lui dans son cœur, ou en raison d'une compétition au sujet d'une responsabilité ou d'un poste si vous voulez, ou toute autre chose similaire, et donc sa réfutation n'est pas faite pour Allah. Et Cheikh dit, aucune action n'est acceptée par Allah jusqu'à ce qu'elle soit vouée sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc obligatoire d'abord que la réfutation soit avec une intention sincère, puis aussi que la réfutation soit conforme à la voie prophétique, comme est venu avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi, ya ikhwa fillah? Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la réfutation c'est une adoration. Et toute adoration, il est obligé que se retrouvent deux conditions qui, si une d'entre elles n'est pas réunie, l'adoration n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces deux conditions sont l'intention, ou plutôt la sincérité, afwan. Parce que quelqu'un peut avoir une mauvaise intention. La sincérité, c'est l'ikhlas, et al-mutaba'a, la conformité. On a déjà rapporté dans beaucoup de nos cours un verset qui reprend les deux conditions. C'est le dernier verset de Sourate Al-Kahf. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. On continue avec une autre parole d'un grand savant, l'imam al-Barbahari rahimahullah, fi sharh al-sunnah, wa Abu Nu'aym fi al-Hilya, encore un autre savant, wa Ibn Battah fi al-Ibanah al-Kubra, Ibn Battah, qui a écrit de fameux livres dans la sunnah, notamment l'Ibanah al-Kubra. Et je vous rappelle cette parole qu'Abu Khadija nous a rappelée dans le Dars d'hier, ici à la mosquée. Hein? Oui. Et il a rapporté, Ibn Battah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, as-sunni, c'est celui qui ne trouve rien dans son cœur, aucun désagrément dans son cœur, quand on réfute les gens de l'innovation. Eh bien, c'est ce même savant-là qui est cité ici. Le sunni, c'est qui? C'est celui quand les gens de l'innovation sont réfutés, hein? Son cœur il est apaisé, il ne trouve aucune gêne vis-à-vis de cela. Allahu Akbar. Vous avez vu comment Salafi décrivait le sunni? Donc toi, là, si tu te revendiques Salafi, et que tu entends une mise en garde sur qui que ce soit, parmi les gens de l'égarement, les gens de l'innovation, et après, si tu trouves quelque chose vis-à-vis de cette mise en garde, après, fais attention. Crains Allah subhanahu wa ta'ala et cherche à te réformer. Et aussi, après Ibn Battah dans l'Iban al-Kubra ou al-Laka'i, fi sharh usul i'tiqad, tout ça, c'est des livres et crois qu'il faut étudier un jour ou l'autre, comme je l'ai déjà dit hier, c'est les bases de la sunna, où les ulama, ils ont compilé la aqidah des gens de la sunna. عن سفيان الثوري رحمه الله قال من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها يعني إلى البدع. Al-Barbahari rahimahullah, il a rapporté dans son fameux livre Sharh al-Sunnah, et Abu Nu'aym dans al-Hilya, Ibn Battah dans l'Ibanah al-Kubra, Al-Laka'i dans Sharh usul i'tiqad, que Sufyan al-Thawri, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, ce grand imam Sufyan al-Thawri rahimahullah, celui qui prête l'oreille à quelqu'un qui a une innovation religieuse sort de la protection d'Allah et confie à elle, c'est-à-dire à quoi? Aux innovations religieuses. وقال رحمه الله البربهاري وابن بطة واللألكي بإسناد صحيح عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال
لا تجلس إلى صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك أو أن تنزل عليك اللعنة. قال لا تجلس صاحب بدعة فإن أخاف أن تنزل عليك اللعنة. هم أعظم السراق، لأن السراق الذين يعتدون على مالك ويستلبون أشياءك إنما على مالك ويستلبون أشياءك إنما يأخذون عرضا من عرض الدنيا، وأما الذي يسرق قلبك ويسلب روحك فإنه يدمر آخرتك. هم أعظم السراق. Al-Barbahari, vous voyez que les gens de la sunna, quand ils parlent avec sanad. Et comme les salafis disaient, s'il n'y avait pas la chaîne de transmission, les gens ils diraient ce qu'ils veulent. Les gens de la sunna, ils parlent avec sanad, ils parlent avec chaîne de transmission. Al-Barbahari, rahimahullah, Ibn Battah, rahimahullah, Laki, rahimahullah, ils ont rapporté avec une chaîne de transmission authentique. Qu'Al-Fudayl ibn Iyad, le grand imam de la sunna, il a dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, ne t'assois pas en compagnie de quelqu'un qui a une innovation religieuse, car j'ai peur que ne descende sur toi la malédiction. Allahu Akbar. Il dit, rahimahullah, ne t'assois pas en compagnie de quelqu'un qui a une innovation religieuse, car j'ai peur que ne descende sur toi la malédiction. Cheikh, il dit, ils sont les pires des voleurs. Car les voleurs qui s'en prennent à ton argent et te dérobent tes biens ne prennent qu'un bien parmi les biens de ce bas monde. Tandis que celui qui te vole ton cœur et te dérobe ton esprit, il te démolit ton au-delà, ta akhira. Ils sont donc les pires des voleurs. قال الفضيل بن عياض رحمه الله من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. أخرجه أبو نعيم وابن بطة واللألكائي بإسناد صحيح. Al-Fudayl, qu'Allah fasse miséricorde, il a dit, celui qui aime quelqu'un qui a une innovation religieuse, Allah annule ses actions et fait sortir la lumière de l'islam de son cœur. C'est rapporté par Abu Nu'aym, Ibn Battah, Al-Laka'i, avec une chaîne de transmission authentique. وقال رحمه الله كما ذكر البربهاري وابو نعيم وابن الجوزي في التلبيس إبليس من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. Allahu Akbar. Regardez les paroles salaf comme elles sont fortes en ce qui concerne les gens d'innovation et l'égarement. Et il dit qu'Allah lui fasse miséricorde comme ça a été rapporté, c'est-à-dire qui? Al-Fudayl. Il a été rapporté par le Barbahari, Abu Nu'aym, Ibn al-Jawzi, dans Talbis Iblis. Celui qui glorifie quelqu'un qui a une innovation religieuse aura aidé à la démolition de l'islam. Et celui qui sourit à la face d'un innovateur aura méprisé ce que Allah a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui marie sa fille à un innovateur aura coupé sa matrice. Et celui qui suit le cortège funéraire d'un innovateur ne cessera d'être sous la colère d'Allah jusqu'à ce qu'il revienne. Écoutez ce que dit Cheikh Raslan ici. هذا أصل من أصول الديانة ومعلم من معالم الشريعة وهو أمس ما يكون رحما بعقيدة المرء المسلم وهو من دعائم وعلائم منهج النبوة كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان يغترون بزهد الرجل ولا بحسن ألفاظه وتتبع لآثار أهل العلم ولا بكثرة وعظه الناس ولا بغير ذلك ما لم يكن على السنة النبوية والجادة السلفية ما كانوا يأبهون له ولا يعبؤون به بل يجعلونه وراءهم ظهرية مع التنفير من طريقته والتحذير من سلوك منهجه. Écoutez cette parole du Cheikh Raslan, hafidahullah ta'ala. Ceci est l'un des fondements de la religion et l'un des symboles de la législation islamique, et c'est ce qu'il y a de plus apparenté à la croyance du musulman. Et c'est l'un des piliers et l'un des signes de la voie prophétique comme est venu avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ni les pieux prédécesseurs parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis de manière exemplaire n'étaient trompés par l'ascétisme. C'est quoi l'ascétisme? Cheikh Falah Ismail, dans un des cours, il m'a conseillé, quand on rapporte ce mot en français, de l'expliquer parce qu'il y a un ascétisme, un zuhd,
qui est voulu et recherché et un zoud qui est pas voulu et qui est blâmable. Eh bien, zoud, Cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, dit dans son explication de Bulugh al-Maram, volume 6, page 209, à son sujet, eh bien, zoud, c'est la modicité dans le désir de quelque chose. Cet ascétisme est demandé et apprécié, mais son sens n'est pas de délaisser ce qui est licite et autorisé, comme le font certains parmi les soufiyas. Ce n'est que le délaissement de ce qui ne te bénéficie pas dans ta vie de l'au-delà, comme l'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Donc je répète cette phrase, ni les plus prédécesseurs parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis de manière exemplaire n'étaient trompés par l'ascétisme d'un homme, ni par la beauté de ses paroles, ni par sa connaissance des paroles des gens de science, ni par la quantité de rappels qu'il faisait aux gens, ni par quoi que ce soit d'autre, tant qu'il n'était pas sur la voie prophétique et la voie salafiyya. Il ne lui prêtait aucune considération, et ne lui prêtait aucune attention, mais de plus il lui tournait le dos, et faisait fuir les gens de sa voie, et mettait en garde contre le fait de suivre sa méthodologie. Où sont maintenant les gens par rapport à ça, qui disent « Ya akhi, on n'a rien entendu de mal de lui, fait que citer les paroles des savants ?» Ya akhi, il donne des cours dans telle université d'Arabie Saoudite, ou dans telle mosquée, ou il a un tezkiya de tel cheikh, ou quand il parle, on voit de lui la piété, ou il rapporte des paroles de tel cheikh, ou il explique tel livre, il explique Aqida Tahawiyya. Et Safar Hawali, il n'a pas expliqué l'Aqida Tahawiyya. Est-ce que ça fait que Safar Hawali c'est un salafi? Il faut faire attention, parce qu'il est venu il n'y a pas longtemps en Angleterre, il a sorti cette choubha là. Il a dit, est-ce que je suis un hizbi? Regardez quel livre je vous ai enseigné. Je vous enseigne Tahawiyya, Al-Wasitiyya. Est-ce que ça fait de moi un hizbi? Ça y est, ça veut dire que celui qui enseigne Al-Wasitiyya et Tahawiyya c'est un salafi. Khalas, ça suffit. Les Mubtadi'a, ils n'enseignent pas le Coran, ils n'enseignent pas la Sunna, ils n'enseignent pas Sahih al-Bukhari, ils n'enseignent pas Sahih Muslim, ils n'enseignent pas l'Aqid al-Tahawiyya, ils n'enseignent pas Kitab Tawhid. Pour certains d'entre eux, ils n'enseignent pas Usul Talata. Est-ce que ça fait d'eux des salafis nécessairement? Là. Il faut voir le manhaj, ya ikhwa. C'est la personne sur quoi elle est. Et quel ilm elle est. Certains disaient, ah, akhi, tu sais, il connaît 100 000 hadiths. Il connaît 10 000 hadiths, c'est un grand muhadith, c'est un savant dans la langue arabe. Ya akhi, c'est un mubtadi' na'am ou mla. C'est ça qu'on regarde nous. C'est un salafi, na'am ou mla. C'est ça le dabit chez nous. Et Cheikh il dit وكيف يغترون عندهم الفرقان الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخبر الصحابة عن حال الخوارج ومدى عبادتهم وزهدهم وبين للصحابة أنهم يحقرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم وتلاوتهم مع تلاوتهم وهذا الإخبار بهذه الكثرة الكثيرة والعبادة المفرطة جاء في السياق التحذير منهم والذم لهم وعدم الاغترار باجتهادهم فذكر تحذيرا وذكر تنفيرا لم يذكر مدحا ولا إرشادا لسبيلهم ومنهجهم إنما ذكر تنفيرا عنه وتشريدا بهم. Évidemment, Cheikh al-Islam il parle avec dalil. C'est quoi son dalil? Écoutez. Et comment pourrait-il tromper alors qu'ils ont le discernement qui leur est venu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a informé les compagnons de la situation des kharijites, des khawarij et de l'étendue de leur adoration, de leur ascétisme et qu'il a mis en évidence aux compagnons qu'ils déprécieraient leurs prières en comparaison de la leur, et leur jeûne en comparaison du leur, et leur récitation en comparaison de la leur. Cette information sur cette adoration abondante et excessive est dans un contexte de mise en garde. Parce que le prophète il leur a montré, il leur a dit, regardez comme ils sont purs, regardez comme ils adorent Allah, regardez comme ils sont dans leur jeûne, regardez comme ils sont dans leur prière, regardez. Et après, il les a mis en garde contre ces gens-là. Vous comprenez? Donc ça, c'est un dalil que quoi? Il ne faut pas être dupe par l'adoration des gens. Il ne faut pas être dupe par l'ascétisme et l'adoration apparente des gens. Et il dit ici, cette information sur cette adoration abondante et excessive est dans un contexte de mise en garde contre eux et d'une critique à leur égard et de ne pas être trompés par leurs efforts. Cela a donc été dit en guise de mise en garde, et cela a été dit afin de fuir les gens d'eux. Et cela n'a pas été rapporté en guise de compliment,
ou afin d'orienter les gens vers leur voie et leur méthodologie. Cela n'a été rapporté qu'afin de faire fuir les gens d'eux et de les critiquer. Et ça me rappelle, il y a une histoire qui me revient à l'esprit. Je ne sais pas si vous étiez là à un des cours de Cheikh Falah Ismail, hafidahullah, qu'il a rapporté que les Sahaba, quand ils ont combattu le Khawarij sous l'étendard, sous l'émirat de Ali radiallahu anhu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a un parmi les Sahaba, il était à la garde. D'accord? Il était à la garde dans le camp de Sahaba. Et Sahaba, la nuit, ils se reposaient, ils soignaient leurs blessures, radiallahu anhum, ardahum. Hein? Ils se reposaient pour le combat du lendemain contre le Khawarij. Ils se préparaient, ils préparaient leur monture, ils préparaient leurs armements, etc. Leurs armements, etc. Et ce compagnon, radiallahu anhu, ardah, il était à la garde et donc il faisait le tour du camp des musulmans, des Sahaba. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rapproché du camp des Khawarij. Et il entendait le bourdonnement, un bourdonnement qui va venir de leur camp, qui était le bourdonnement de leur adoration, de leur lecture du Coran, de leur prière nocturne. Et c'est comme si ça l'avait affecté un petit peu. Mais qui passait par là? Regardez, l'Amir, il dort pas. C'est Ali radiallahu anhu. Et il a senti ça de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis avec lui, il leur a apporté toutes les narrations du prophète de mise en garde, comme celle-ci notamment, sur les Khawarij, malgré leur grande adoration, etc. Donc, il ne faut pas être dupe. Il ne faut pas être dupe par l'adoration des gens. Il ne faut pas être dupe. Hein? Il ne faut pas être dupe par la science apparente des gens. C'est le manhaj, ya ikhwa. C'est le manhaj. Est-ce que c'est le salafi? Na'am amla. Oui ou non? Est-ce qu'il est sur la voie prophétique? Oui ou non? Donc ne soyez pas dupes et ne soyez pas trompés par cela, jazakumullahu khairan. Hein? Et quand j'ai dit le camp des musulmans, quelqu'un qui dit qu'il a fait le takfir sur le khawarij, même si certains ulama, hein, ils voient quoi? Qu'ils sont kuffar ala kulli hal. D'accord? Donc j'ai dit le camp des sahaba et il y avait en face le camp des khawarij. On continue. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج بحالهم وبين أن قتلاهم شر قتل تحت أديم السماء وأنه إن أدركهم لا يقتلنهم قتل عاد وأن خير قتيل تحت أديم السماء من قتلوه وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وأنهم كانوا كذلك مع كثرة عبادتهم لأنهم انطووا على البدعة فلم تغني عنهم عبادتهم شيئا لأن الله جل وعلا لا يقبل من صاحب بدعة صرفا ولا عدلا لا يقبل الله رب العالمين من صاحب بدعة صرفا ولا عدلا حتى يدع بدعته. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a décrit les Khawarij, les Kharijites comme ils le sont et a mis en évidence qu'ils étaient les pires des tués sur terre et que s'il les rencontrait, alayhi salatu wassalam, il les tuerait comme le peuple de Ad a été tué et que le meilleur des gens assassinés sur terre est celui que les Kharijites ont tué et qu'ils sortent de la religion comme la flèche sort de l'arc et qu'ils sont comme cela malgré leur abondante adoration car ils sont enfoncés dans l'innovation religieuse. Leur adoration de leur été est donc utile en rien car Allah n'accepte de celui qui a une innovation religieuse ni repentir ni rançon. La sarfan wa la adla. Ici le terme adl aurait pu être traduit par acte obligatoire et sarf par acte surrogatoire. Voir l'explication de Sunan Nasa'i de Cheikh Mohammed ibn Ali ibn Adam l'Éthiopie, volume 36, page 144. والله رب العالمين لا يتوب على صاحب بدعة فتوبته بعيدة لأن المسكين يحسب بل يعتقد أنه على الجادة فإذا قيل له تب قال أتوب من الطاعة أتوب من المعروف استهجن كلام ناصحه جدا فيبقى على ما هو عليه مقيما حتى يرد الموارد نسأل الله السلامة والعافية. Allah, le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala, n'accepte de celui qui possède une innovation religieuse, ni repentir, ni rançon, jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation religieuse. Après, attention, on va faire un tafsil vis-à-vis de ça, qu'on ne comprenne pas que, il n'a pas de tawba du tout. On va voir qu'est-ce que ça veut dire dans un instant dans la parole de Cheikh Rabi' et de Cheikh Al-Mahdi Al-Abbad, hafidahumullah jami'an. Et dans la parole de Jamal bin Farah Al-Harithi, hafidahullah ta'ala. Et Allah n'accepte pas de repentir de celui qui possède une innovation religieuse.
Alors ici, comme je l'ai dit, il y a un point, il y a une pause à faire ici. Parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit que ça pouvait prêter confusion. Même si la parole du shir, hein, elle est comprise par les gens de la Sunna de la bonne manière, mais il y a un tafsil à faire ici. D'accord? Alors je vous ai pris l'explication de Cheikh Jamal ibn Furah al-Harithi dans un bon livre que je vous conseille, qui a été d'ailleurs préfacé par Cheikh Saleh Ali Cheikh et d'autres savants, qui s'appelle Lammoud Dur al-Manthur. Et c'est un livre qui a compilé les narrations des salafs sur la sunna et les gens de la bid'a, etc. Pages 193 et 194. Celui qui comprend que le repentir n'est pas du tout accepté par de l'innovateur, cela est une compréhension incorrecte. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'innovateur ne commet cette innovation que parce qu'il cherche à se rapprocher d'Allah. Comme il le prétend. Par cela. Comment pourrait-il se repentir d'une action qu'il considère vertueuse? Contrairement à celui qui commet des péchés, qui, lorsqu'il commet une désobéissance ou une perversité, regrette ce qu'il a fait. Je vous ai rapporté un autre savant, qui est Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali hafidahullah, qui dit dans son excellent livre Al-Ajub al-Athariya an al-Masail al-Manhajiyya, page 213. Et ya ikhwa, j'en profite pour faire une parenthèse ici, il y a des livres que chaque salafi, chaque salafia, il doit avoir à la maison. Il y a des livres qui nous ont aidés, nous personnellement, dans la compréhension du manhaj salafi. Et qui nous ont permis, bi'inillah ta'ala, de nous protéger, de mettre une muraille protectrice autour de nous contre les embûches des gens de l'innovation. Le premier livre, moi, que j'ai lu en tête, que j'ai en tête comme ça, dans ce cadre-là, des questions-réponses dans le manhaj, c'est le fameux livre de Cheikh Jamal ibn Furah al-Harithi, qui a compilé les questions-réponses de Cheikh al-Fawzan dans le manhaj et qui les a commentées, qui s'appelle Al-Ajwibatul Mufidatu an Masail an As'ilat al-Manhaj al-Jadida. C'est un livre, ya ikhwa, qui existe depuis très longtemps. Hein? Moi, je vous parle de quelque chose qu'on a lu il y a peut-être presque 10 ans maintenant. Hein? Mais qui, subhanallah, c'est le genre de livre qui clarifie beaucoup d'affaires. Al-Ajwibat al-Mufida an As'ilat al-Manhaj al-Jadida de Cheikh al-Fawzan, mais en fait, c'est une compilation de Cheikh Jamal ibn Furah al-Harithi, qui est un cheikh lui-même et qui est un élève de Cheikh al-Fawzan, et qui en plus a commenté cela. Et on va référer à ce livre plus tard dans Rad sur Manhaj al-Muwazanat. D'accord? Ça, c'est le genre de livre, ya ikhwa, que chaque salafi, il doit avoir à la maison. Ça a été édité par Dar al-Minhaj. Un autre livre, c'est un livre qui vient d'être publié il n'y a pas longtemps, c'est ce livre de Cheikh Zayd ici. Hein? C'est un frère de Médine qui nous l'a rapporté, Zallahu khairan. Il s'appelle Al-Ajwibat al-Athariya an al-Masail al-Manhajiyya. Plusieurs centaines de pages, ya ikhwa, que des questions-réponses dans le manhaj. Il y a d'autres livres, comme le manhaj al-Salafi de Cheikh Bazmoul, qui a été traduit en anglais. Je ne sais pas d'ailleurs ce que les frères francophones ils attendent pour le traduire. À la Kolihal, on a toujours un train de retard. Hein, dans ce qui concerne le Masail al-Manhajiyya, même ces derniers temps ça commence à s'améliorer, alhamdoulilah. Et on demande à Allah qu'il nous facilite de le traduire. Le manhaj al-Salafi de Cheikh Bazmoul. Il y en a d'autres, ya ikhwa, qui ne me viennent pas en tête tout de suite comme ça, mais il y a Al-Ajuba, le livre de Al-Fatawa al-Jaliyya de Cheikh Nejmi en 2 tomes. Il y a un nouveau livre qui vient d'être sorti maintenant, alhamdoulilah, que j'ai pu obtenir, alhamdoulilah, qui a été compilé des Masail de Fawaid dans le manhaj al-Aqida de Cheikh Aoub al-Jabiri, un tome. Hein? D'ailleurs, il y a les ta'liqat de Cheikh Aoub al-Jabiri de Sharh Sunnah al-Barbahari qui vient de sortir aussi. Il y a Usul Sunnah de l'imam Ahmed, le Sharh de Cheikh Aoub qui est sorti aussi, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, on a pu tous les obtenir, walillahi alhamd. Hein? Il faut obtenir ces livres-là, jazakumullahu khairan. Il y a Sharh Sunnah al-Barbahari, d'ailleurs j'ai quelques copies pour vous si vous voulez ici. Désolé pour les frères et les sœurs qui sont sur internet, mais il y a quelques copies ici. Sharh Sunnah de l'imam Barbahari de Cheikh Rabi' en 2 tomes, il y a quelques copies ici. Ça c'est des livres, ya ikhwa, qu'il faut avoir. Il faut les avoir à la maison. Même si tu ne comprends pas bien l'arabe, prends-les, ya akhi fillah. Stocke-les en attendant et essaie de comprendre. Et stocke-les et apprends l'arabe. Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il a dit, radiyallahu anhu wa ardah? Alaykum bil arabiyyati fa innaha min dinikum. Apprenez la langue arabe parce que, et c'est alaykum, l'obligation, car elle fait partie de votre religion.
Et Akhi, si tu as quelques années de salafie derrière toi, que tu ne connais pas toujours pas la langue arabe, pose-toi la question, ya Akhi Fillah. Il y a un problème. Demande à Allah tawfiq. Repends-toi de tes péchés. Parce que peut-être que tu as des péchés qui t'empêchent l'ilm. Repends-toi. Reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Lève tes mains, pleure. Qiyam al-layl, dernier tiers de la nuit. Demande à Allah Azza wa Jalla qui t'apprenne la langue du Coran. Et on demande à tous qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite la langue du Coran et nous donne une compréhension large de la langue du Coran. Ala kulli hal, je termine parce que c'était une parenthèse, je la ferme. Cheikh Zayd al-Madkhali hafidahullah ta'ala, il a dit dans son livre donc, que j'ai cité, Al-Ajuba al-Athariya, عن المسائل المنهجية, page 213, le sens de cela est que celui qui est sur une innovation religieuse en général ne se repent pas car il considère ce qu'il fait comme un acte d'adoration et une religion. Vous voyez l'importance d'avoir ce genre de livre à la maison? Moi quand je dois préparer ce genre de cours, je me dis mais comment je vais expliquer ça maintenant aux frères? Alors je commence mes recherches, alhamdulillah, je tombe sur ce genre de livre et je tombe sur ce genre de paroles qui clarifient ce genre de alhamdulillah et je suis apaisé. Pourquoi? Parce que je sais qu'alhamdulillah, les frères et les sœurs ils vont partir inshallah avec la compréhension correcte de ce genre de masaïl là. On continue. Et Allah, on revient sur ce point-là, et Allah n'accepte pas de repentir de celui qui possède une innovation religieuse. On a compris maintenant ce que cela veut dire. Se repentir est donc loin car le pauvre il pense et même il croit qu'il est sur la vérité. Et si quelqu'un lui disait repens-toi, il répondrait me repentir d'un acte d'obéissance, me repentir de ce qui est convenable. Il désapprouverait énormément ce qu'il lui dit celui qui le conseille et resterait sur ce qu'il est sans changer jusqu'à ce qu'il revienne aux sources et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala le salut et la sécurité. Je continue les frères ou pas? Ou est-ce que vous avez du son toujours sur internet? Est-ce que vous avez du son, Yahwa? فهم الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغتروا بحال الخوارج لما ظهروا ولم يغتروا بمقالهم بل أدركوا مواطن التلبيس في كلامهم فلما رفع الخوارج شعارهم وقالوا لا حكم إلا لله قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. Écoutez cette faïda ici, c'est pour ça que j'ai insisté pour le faire. Parce qu'il est plein d'enseignements, ya ikhwa. Les compagnons, qu'Allah les agrée tous, ont compris le prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'ont pas été trompés par la situation des Khawarij lorsqu'ils sont apparus. Parce qu'ils avaient l'ilm. Et vous comprenez pourquoi Cheikh Al-Uthaymin dit toujours, rahimahullah, que la protection contre le shahawat, c'est taqwa. La protection contre les désirs et les passions, c'est quoi? C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la protection contre les ambiguïtés shubuhat, c'est l'ilm, la science. Ils n'ont pas été trompés, radiallahu anhum wa ardahum, par la situation des Khawarij lorsqu'ils sont apparus, et ils n'ont pas été trompés par leur discours. Mais de plus, ils ont cerné les zones d'ambiguïté dans leurs paroles. Lorsque donc les Khawarij ont proclamé leur slogan en disant, et on en entend beaucoup des slogans de nos jours, hein, le jugement n'appartient qu'à Allah. Et quand vous voyez certaines des vidéos de Al-Qaïda, le groupe de Ben Laden, etc., vous voyez qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le sabre, ou la Kalachnikov maintenant, et qu'est-ce qu'ils font? Hein, ils la lèvent, et ils mettent le mushaf dessus, hein, ils la lèvent et ils crient quoi? Innil hukmu illa lillah. Innil hukmu illa lillah. Exactement comme les Khawarij faisaient à l'époque. Est-ce que nous, on va être dupes de la tromperie et des ambiguïtés de Al-Qaïda et des groupes de ce genre de groupe de Khawarij? Non. Comme les compagnons radiallahu anhum, ils n'ont pas été dupes des Khawarij à leur époque. Lorsque donc les Khawarij ont proclamé leur slogan en disant le jugement n'appartient qu'à Allah, Ali radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il a dit? C'est une parole de vérité par laquelle ils veulent quelque chose de faux. Allahu Akbar. Kalimatu haqq, in al-hukmu illa lillah. Walakin urida biha batil. Ce que vous cherchez par là, c'est quelque chose de faux.
Et combien de gens d'innovation de nos jours, et de l'hizbiyoun, ils disent des fois quelque chose de vrai, mais ils cherchent quelque chose de faux par cela. Et réfère pour les frères qui étaient là peut-être l'autre nuit quand il y a un débat ici à la mosquée avec un frère qui prie avec nous mais qui appelait à la mosquée de Hizbiya et qui répondait des ambiguïtés, etc. Et regardez, Allah l'a fdah parce qu'il s'est retrouvé devant les frères et devant les frères douat, etc., devant tout le monde et il a dû s'expliquer. Walillahi alhamd. Qu'est-ce qu'il répondait comme ambiguïté? Oui, Abu Khadija, c'est pas un savant. C'est vrai. Mehdi, c'est pas un savant. Naam, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu cherches par là? En sachant qu'il n'a pas parlé sur moi, il a parlé juste sur Abu Khadija. Qu'est-ce que tu cherches par là? Tu cherches à attaquer le ménage de la personne, ya khifillah. Tout le monde sait que c'est pas un savant. C'est notre frère et il fait da'wa ici, mais on sait très bien que c'est pas un savant. Mais qu'est-ce que tu cherches par là? Tu cherches pas à établir quelque chose qui est connu de tout le monde. Toi, quand tu vas chez des jeunes convertis et tu vas chez des nouveaux, etc., tu leur dis ça. Qu'est-ce que tu cherches par là? Tu cherches à attaquer le ménage de la personne et à couper le lien entre ces frères-là et leurs enseignants. Ça me rappelle exactement. C'est vrai ou pas? Kalimatu haq urida biha batil. C'est vrai, naam, on sait très bien que c'est pas un savant. Mais pourquoi tu le dis? Ouais, Hassan Abou Asma, c'est pas un savant, akhi. C'est pas un cheikh. Naam, on sait très bien. Sulman Hayiti, akhi, c'est pas un savant. Naam, on le sait très bien. Suleiman Godloupi, c'est pas un savant. Naam, on sait très bien. Mais qu'est-ce que toi tu cherches par cela? Qu'est-ce que toi tu cherches par cela? Tu cherches à attaquer le manhaj et la da'wa de ces gens-là. Ne soyez pas dupes, ya ikhwa. Ne soyez pas dupes, jazakumullahu khairan. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف أقواما بنعتهم وإن هؤلاء منهم من اغتر واحد من سلفنا الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان بحال مبتدع ولا بمقاله فقال علي ما قال رضي الله عنه وقتلهم وأظهره الله تعالى عليهم ولم يخدع ولا أحد من الصحابة بحالهم ولا بحال غيرهم من أهل البدع. Ali radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pardon, a décrit des gens par leurs caractéristiques. Et ceux-là en font certes partie. Personne parmi les plus prédécesseurs, parmi les compagnons, ceux qui les ont suivis avec excellence, ne se laissaient tromper ni par la situation d'un innovateur dans la religion, ni par son discours. Ali radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée, a dit ce qu'il a dit et les combattit et les tua et Allah le fit vaincre contre eux. Personne parmi les compagnons ne fut trompé par la situation de ceux-là, ni par la situation d'autres parmi les gens de l'innovation religieuse. Écoutez cette narration que vous connaissez certainement. جاء يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فأخبراه عن حال القدرية الذين يقولون الأمر أنف وإنه لا قدر إلى غير ذلك من مقولاتهم الباطلة وأظهروا هذا الأمر يعني القدرية بالبصرة فقال لما سأل ابن عمر رضي الله عنهما إنه ظهر قبلنا أقوام يقرؤون القرآن والخوارج يحقر الصحابة تلاوتهم مع تلاوتهم والقدرية يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم أي يطلبونه ويتتبعونه وذكر من شأنهم أي من شأن القدرية ومن صفاتهم وأنهم مع ذلك يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف لم يغتر ابن عمر رضي الله عنهما بتلك الأعمال ولا بطلب العلم ولا تتبعه ولا بشقشقات اللسان لأن هؤلاء أظهروا البدعة فقال رضي الله عنه إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. Cette histoire que vous connaissez sûrement parce que je l'ai fait en cours. J'ai fait un cours ici, le hadith Jibril, non? Je ne l'ai pas fait ici, hein? C'est en Belgique que je l'ai fait et en France, à la Koulihal, il est disponible en PDF sur notre site, même s'il est encore en maintenance. Yahya ibn Ya'mar et Abdurrahman al-Himyari. Tous deux sont deux hommes parmi les anciens, les salafs. Ils vinrent voir qui? Abdullah ibn Umar. En fait, ils sont partis en Hajj ou en Umrah et ils ont vu que le Qadariya, ils sont apparus à Al-Basra, ils ont dit on va aller à Al-Hajj ou Al-Umrah.
et on espère trouver quelqu'un parmi les compagnons. Et Allah il leur a facilité qui quand ils sont rentrés dans le haram? Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma. Et ça, les ulama, ils prennent ça comme preuve que on prend des ulama à notre religion. Hein? Tabi'in, ils prenaient des sahaba. Et on prend des akabir, on prend des grands. Donc, ils vinrent voir Abdullah ibn Omar, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, et l'informèrent de la situation des qadarites, qui disaient qu'il n'y a pas de prédestination, et qu'Allah ne sait les choses qu'après qu'elles arrivent. Et d'autres paroles encore parmi les fausses paroles. Et qu'ils manifestèrent cette chose, c'est-à-dire les qadarites, à Basra, en Irak maintenant. Lorsqu'ils questionnèrent Ibn Omar, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, ils ont décrit le qadariya. Ils ont décrit. Il y a des gens, ils sont comme ceci, ils prennent l'ilm, etc. etc. Ils disent, il y a des gens qui sont apparus chez nous qui récitent le Coran. Regardez les caractéristiques. Et les compagnons déprécient leur récitation en comparaison de celle des Khawarij, comme on l'a déjà dit. Et les Qadarites récitent le Coran. Et ils cherchent la science. Et ils citèrent leurs caractéristiques, c'est-à-dire les caractéristiques des Qadarites. Et malgré cela, ils prétendent qu'il n'y a pas de prédestination et qu'Allah ne sait les choses qu'après qu'elles arrivent. Quelle a été la réaction d'Abdullah ibn Omar? Est-ce qu'il a été dupe, radiallahu anhu? Est-ce qu'il a été dupe de leurs caractéristiques? La, abadan, jamais. Ibn Omar, quand les agrétudieux, ne fut pas dupé par ses actes et cette quête de la science et sa recherche et par leur éloquence, car ceux-là ont manifesté une innovation religieuse. Il dit donc, si tu rencontres ceux-là, fais-leur savoir que je suis innocent d'eux. Regardez le mawqif. Et qu'ils sont innocents de moi. Hein? Et j'en profite aussi pour dire que lui, il n'était pas le Basra, il a juste entendu parler de leur innovation religieuse et d'eux, il s'est innocenté d'eux. Qu'en est-il de certains de nos frères qui entendent parler de le Maghraoui au Maroc, qui dit, ah, j'ai pas bu le café avec lui, ou je suis pas marocain, ça me concerne pas. Hein? Ou bien certains qui sont de nos frères musulmans mais qui ne sont pas salafis, mais qui disent quoi? Ils disent non, Ben Laden, moi j'ai pas bu le café avec lui, moi j'ai rien à voir avec lui. Subhanallah al-Adim. Et Cheikh Rabi' il a bu le café avec Ben Laden? Et Cheikh Ben Baz il a bu le café avec Ben Laden? C'est une histoire de cappuccino maintenant le manhaj. Subhanallah al-Adim. Hein? Regardez les salaf, ils étaient à Basra et c'est innocenté directement d'eux. Je suis innocent d'eux et ils sont innocents de moi. Regardez le mawqif de salaf. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Les Mubtadi'at saoudis, ou du Koweït, ou d'Égypte, ou du Yémen, ou du Maroc, ou de Syrie, ou de quelque endroit que ce soit, non, moi on n'a pas bu le café avec eux, ça ne concerne pas. Ajaban, Hadib. Ya akhi, qui est ton salaf dans cette histoire-là? Quel de ulama il a déjà dit ça avant toi? Moi j'ai pas bu le café avec eux, ça ne me concerne pas. Ou bien je suis pas de ce pays-là, ça ne me concerne pas. Pourquoi Cheikh Rabi' il a mis en garde sur le Maghraoui? Pourquoi Cheikh Al-Uthaymin a mis en garde sur le Maghraoui? Pourquoi? Pourquoi ils ont mis en garde sur Abdelrahman Abdel Khalaq qui est du Koweït et le Maghraoui qui est marocain? Pourquoi ils ont mis en garde sur le Tekfirin d'Algérie alors qu'ils sont algériens? Hein, ça ou là? Pourquoi ils ont mis en garde sur Youssef al-Qardawi qui est égyptien? Maintenant c'est une histoire géographique, le manhaj, c'est une histoire de nationalité. Subhanallah, et ce qui est étonnant, c'est que ce genre d'ambiguïté se répand très vite. Et même certains de nos frères, ils revendiquent la salafie, ils sortent ce genre d'ambiguïté-là. Ajaban. Écoutez Abdullah ibn Omar. Et que celui qui veut suivre le Sahaba, eh bien qu'il écoute cela et qu'il le mette en application. Et ça je rappelle la phrase qu'il a dit à Abu Khaja hier, il a dit une phrase très juste. Il a dit, le salafi c'est pas comme une feuille morte comme ça que le moindre vent il amène d'une rue à l'autre. Ici il a fait référence à la mosquée Hizbiyya qui est pas loin de la nôtre. Mais nous on dit la même chose. Subhanallah, il y a des gens ils sont salafis, alhamdulillah. Il y a une ambiguïté qui arrive, khalas, hop, ils sont avec elle. Directement. Subhanallah al-Adim. Il faut apprendre le manhaj. Et après, il faut le mettre en application.
Même si c'est quelqu'un qui s'affile à la da'wa salafia qui le dit. Et même tu devrais, si toi tu écoutes ses cours ou quoi que ce soit, tu devrais lui faire nasiha. Dis akhi fillah, tout ce qu'on a connu de toi, tu nous as pris le manhaj, tu nous dis c'est ça, c'est faux ce que tu as dit akhi fillah. Et s'il veut pas, khlas. Alors Ibn Omar radiallahu anhuma, il ne fut pas dupé par ses actes. Et il dit donc, si tu rencontres ceux-là, fais-leur savoir que je suis innocent d'eux. Et qu'ils sont innocents de moi. Et par celui, c'est-à-dire, et qu'ils jurent par Allah, et par celui par lequel Abdullah ibn Omar jure, si l'un d'entre eux venait à donner en aumône l'équivalent de la montagne d'Uhud en or, Allah n'accepterait pas cela de lui jusqu'à ce qu'il croie en la prédestination. Et d'ailleurs, Cheikh al-Abbad dans son explication de Sharh Hadith Jibril, parce que c'est ça le Hadith Jibril, c'est pour ça qu'il a rapporté le Hadith Jibril à Ibn Omar pour utiliser la preuve sur la croyance au qadar, khayrihi wa sharrihi. Hein? Et l'imam Muslim, il a rapporté cette histoire pour apporter la raison pour laquelle Ibn Omar il a rapporté ce hadith. Le hadith de Jibril qu'on appelle, qui est fameux comme le hadith de Jibril, c'est les ulama. Et Cheikh al-Abbad dans le faouid de ce hadith, dans les bénéfices de ce hadith, il a dit ça, on prend de cela le mawqif. Hein, la prise de position ferme des salafs et des compagnons en ce qui concerne l'innovation religieuse. Et c'est rapporté donc par Muslim dans son authentique. Leur adoration ne leur sert à rien. لا تغني عنهم عبادتهم شيئا ولا يغني عنهم اجتهادهم شيئا ولا وعظهم يغني عنهم شيئا ما داموا على البدعة فإن استقاموا فالقليل يجزئ واليسير مجزئ والبركة فيه حينئذ لأنه على جادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Écoutez encore une fois cette parole qu'il faut écrire avec de l'encre dorée, de l'encre d'or. Leur adoration ne leur sert à rien, leur effort ne leur sert à rien, et leur discours ne leur sert à rien tant qu'ils sont sur l'innovation religieuse. S'ils sont sur la droiture, peu leur suffirait. Et ça me rappelle une parole des salafs qui disait Al-iqtisad ala sunnah khayrun min ijtihad ala al-bid'ah. L'économie sur la sunna est meilleure que l'effort dans la bid'ah. Parce que si c'est peu, même sur la sunna, alhamdoulilah, c'est accepté. Il y a le baraka, comme dit le cheikh ici, il dit s'ils sont sur la droiture, peu leur suffirait et il y aurait la bénédiction car ils seraient sur la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب إنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب لا تغترن بأحد أحد حتى تضعوا على المحك على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان فإن استقام حاله فبها ونعم عين وإن لم يستقم حاله فاجعله دبر أذنيك وراءك ظهريا ولا تلتفت إليه ولا تعرج عليه ولا أضلك وإلا أضلك وحرفك عن الصراط المستقيم. Al-Barbahari rahimahullah qui a écrit dans Sharh Sunnah, il dit d'ailleurs dans Sharh Sunnah, sache qu'Allah te fasse miséricorde que la science n'est pas le nombre de narrations et de livres. Le savant n'est que celui qui suit la science et les sunan, et c'est même s'il a peu de science et de livres. Et celui qui transgresse le Coran et la Sunna est quelqu'un parmi les gens de l'innovation, et c'est même s'il a beaucoup de science et de livres. Il y en a un jour, il a essayé de sortir une ambiguïté ici à la mosquée sur Cheikh Obeid Jabiri, un frère. Il a dit, Cheikh Obeid, je ne le considère pas comme les kibar, parmi les kibar. Déjà, t'es qui toi pour dire ça? Tu te prends pour Charles Fawzan ou quoi? T'es qui toi pour dire ça? Toi, la mahala laka min al-i'rab. T'as aucune fonction d'analyse grammaticale, aslan. C'est une expression pour dire, t'as rien à voir, t'en prends même pas en considération ce que tu dis de toute façon. Pourquoi vous savez pourquoi il a dit ça? Cheikh Obeid Jabiri, il n'a pas beaucoup de livres. Allah hawla wa la quwwata illa billah. Cheikh Obeid Jabiri, c'est un cheikh qui est aveugle. Comment tu veux que Cheikh Obeid Jabiri écrive un livre? Et en sachant que le temps, il l'a rendu mensonger. Pourquoi? Parce que les livres de Cheikh Obeid, ils sortent beaucoup. Parce que, alhamdulillah, Cheikh Obeid, il a des élèves, alhamdulillah. Les mashayikh, ils les considèrent. Moi, j'ai assisté à une daura en 2003 avec Cheikh Obeid Jabiri, on a fait quelques livres avec lui. Il y avait pas mal de mashayikh qui étaient là.
Le seul qui parlait, c'était Cheikh Aoub el-Jabiri. Qui était là? Cheikh Falah Ismail. Cheikh Barramzan al-Hajiri. Cheikh Mohamed al-Anjari. Cheikh Issa Saleh, qui est un cheikh que vous ne connaissez pas, qui est à Bahreïn. Hein? Il y en a un autre qui était là, mais qui a dévié. Hadahullah, je préfère même pas citer son nom. On cite son nom, comme ça on met en garde sur lui. On cite son nom, c'est Fawzi, qu'on appelle Athari, mais qui est plus Athari, qui est Fawzi al-Haddadi. Hein? Fawzi al-Bahreini, que je connaissais d'ailleurs personnellement, subhanallah. Hein? Quand je lui téléphonais, ou que je le voyais, il me reconnaissait directement. Alhamdulillah, quand les ulama ont parlé sur lui, on l'a délaissé directement. Alhamdulillah. Hein? Et maintenant, il critique Cheikh Rabi', il critique le Mashir, il dit qu'ils ont l'irja, il critique Cheikh l'Albani, etc. Hein? Sallah al-Tabat. Qu'Allah le guide. Subhanahu wa ta'ala. Hein? Qu'Allah le guide. Eh bien, tous ces Mashirs-là, ils étaient assis, et c'est Cheikh Aoubed qui parlait. J'ai assisté devant moi des frères anglais d'Angleterre, ici, et parmi eux, il y avait Hassan, notre frère Hassan Somali, qui ont posé une question à Cheikh Al-Anjari parce qu'il parle très bien anglais. Une question dans le fiqh. Cheikh Al-Anjari, il a écouté la question, et puis il a traduit à Cheikh Falah Ismail qui était à côté de nous, qui était dans le même cercle. Cheikh Falah Ismail a écouté la question, et puis il a demandé à Cheikh Aoubed qui était plus loin. Regardez l'adab. Cheikh Al-Anjari parce qu'il considère Cheikh Falah comme étant plus savant que lui. Et Cheikh Falah Ismail parce qu'il considère Cheikh Aoubed comme étant plus savant que lui. Si les gens ne connaissent pas tabaqat des ulama, les degrés des ulama, les ulama ils connaissent les degrés des ulama. Cheikh Falah Ismail, quand il a entendu, il y a que des gens qui critiquent Cheikh Aoubed, il a dit Sahih. Il y a des gens qui ne savent pas c'est qui Cheikh Aoubed. Vous vous souvenez quand il a fait la biographie de Cheikh Aoubed ici dans la mosquée chez nous? Il a dit Cheikh Aoubed el-Jabiri, quand moi j'étais un élève à Médine, hein, comme moi, Cheikh Falah Ismail il a plus de 60 ans, hein, quand moi j'étais un élève, et il est docteur, khalas, il a fini ses études il y a longtemps. Hein? Et ça fait longtemps qu'il fait déjà da'wa au Koweït et dans d'autres pays, etc. Il dit quand moi j'étais un élève à Médine, Cheikh Aoubed el-Jabiri, il était déjà le responsable de l'ifta à Médine. De l'Ijna Da'ima et de l'ifta. À cette époque-là, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui, Ikhwa? Alhamdulillah, je vous annonce la bonne nouvelle que les frères qui viennent de revenir de Médine, etc., ils ont annoncé la bonne nouvelle que les cours de Cheikh Aoubed, ils sont remplis de gens. qu'Allah, avec tout, surtout toutes les fitanes, les dernières fitanes, etc., Allah Azza wa Jalla l'a élevé. Parce qu'il s'est levé pour défendre la vérité, il s'est dressé pour défendre la vérité. Et que, alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla donne le qaboul chez les gens. Et que beaucoup de gens sont intéressés par ces cours. Et que ces cours sont remplis, alhamdulillah. Et quand vous allez à la mosquée, c'est rempli. Walillahi alhamd. Donc ce qu'on a dit, s'ils sont sur la droiture, peu leur suffirait et il y aurait la bénédiction, car ils seraient sur la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la parole de l'imam Barbahari rahimahullah, il a dit: sache qu'Allah te fasse miséricorde, que la science n'est pas le nombre de narrations et de livres, le savant n'est que celui qui suit la science et les sunan, et c'est même s'il a peu de science et de livres, et celui qui transgresse le Coran et la sunna est quelqu'un parmi les gens de l'innovation, et c'est même s'il y a beaucoup de science et de livres. Je demande juste aux frères de Sunna Publication de me prévenir peut-être 5 minutes à l'avance quand ils veulent que j'arrête, Inch'Allah, que je puisse m'organiser dans le temps, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan. On continue un peu. Cheikh Raslan, il explique cela. Il dit: ne sois pas surpris par qui que ce soit jusqu'à ce que tu le juges avec la norme. Le Coran et la Sunna avec la compréhension des compagnons et de ceux qui les ont suivis avec excellence. Moi, j'ai déjà vu ça de mes propres yeux, hein? Et un jour, un frère, il est venu ici. Oh, mashallah, le frère Satal, c'est un cheikh, il a les 10 qira'at. Mashallah, etc. Hein? Je suis sorti, je l'ai rencontré. Première chose qu'il a fait, il a commencé à critiquer la mosquée, il a commencé à critiquer les frères, il a commencé à se mettre en avant, etc. Est-ce considérer lui parmi les gens de science? Il a dit: dans cette mosquée, vous ne respectez pas les gens de science. Je dis: les gens de science qui viennent chez nous, Cheikh Falah Ismail, on les respecte. Moi, je ne te connais pas. Hein? Les gens sont vite partis dans les histoires. Ils sont vite embarqués dans les histoires. Ah, les frères Akhi, il vient d'arriver, il habite à Birmingham, masha'Allah, il est gradué de l'université de Médine, masha'Allah. Hein? Naam.
Voilà qui on s'est renseigné sur lui. À Médine. Parce qu'on connaît des frères à Médine, et on connaît des Talabin, on connaît les chioukh à Médine. Ils nous ont dit, ce frère-là, il n'est pas à prendre dans le manhaj. Donc oublie-le, ne le prends pas de lui. C'est comme ça qu'il faut faire, ya ikhwa. Et ça, c'est nasiha que je fais aux frères de France et de Belgique. Parce qu'ici, alhamdoulilah, ici à Birmingham, on n'a pas trop ce genre de problème à la mosquée, parce que, alhamdoulilah, les frères sont stricts sur ce point-là. Mais ya ikhwa, renseignez-vous sur les gens qui viennent faire des conférences chez vous, qui viennent faire des cours. Renseignez-vous bien. C'est pas parce qu'un frère il est à Médine, ou qu'il fait un master ou même un doctorat à Médine que c'est ikhlas, c'est bon. Hein? Ou à la Mecque ou à Riyad ou où que ce soit. Renseignez-vous bien chez les frères qui connaissent dans la da'wa, qui connaissent l'ahwal des gens. Et s'il est de Médine, alhamdoulilah, il y a plein de frères de Médine qui sont de confiance, alhamdoulilah, chez qui vous pouvez vous renseigner. Et des machir, chez qui vous pouvez vous renseigner. Renseignez-vous chez Cheikh Mohamed Menhadi qui enseigne à l'université de Médine. Renseignez-vous chez Cheikh Abdel Bukhari aussi qui enseigne à l'université de Médine. Renseignez-vous chez Cheikh Obeid et d'autres machir. Hein? Renseignez-vous chez Ammar qui vit à Médine. Renseignez-vous chez Suleiman Guadeloupe qui vit à Médine. Si c'est des douats de France, etc., renseignez-vous chez Hassan Abou Asma qui connaît bien le terrain de la France. C'est vrai ou pas? Hein? Si on m'invite pour faire une daura au Canada, à qui je vais téléphoner? À qui? On va téléphoner à Suleiman, Haïti. On va dire, ah, voilà, j'ai été invité par quelqu'un. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu les connais? Est-ce qu'ils sont à la khair? Hein? Alhamdulillah, c'est ce qu'on fait toujours quand on est invité quelque part. Walillah alhamd. Si vous êtes invité en Belgique, téléphonez aux frères de Furqan. Hein? Renseignez-vous. Ou peut-être à moi, parce que je connais bien la Belgique. Hein? On connaît bien les recoins de la Belgique. Et qui est sur la sunna, qui n'est pas sur la sunna. Alhamdulillah, on a des frères partout. Quand il y a des frères de Hollande qui débarquent ici, même s'ils ont fait Médine, on se renseigne chez les frères de Hollande. Hein? Je dis ça pourquoi je spécifie Médine. Pourquoi? Parce qu'il y en a quelques-uns qui ont débarqué ces derniers temps ici. Hein? Et sous le couvert qu'ils ont un diplôme d'université de Médine ou parce qu'ils ont fait quelques années à Médine, ça y est, khlas. Il y a des gens qui prennent déjà des cours chez eux. Alors qu'ils ne sont pas avec le Majid Salafi, ils ne sont pas avec Da'wa Salafiyya ici. Ils sont avec le Mukhalifin. Hein? Donc, Cheikh dit, ne sois pas surpris par qui que ce soit jusqu'à ce que tu les juges avec la norme, le Coran et la Sunna, avec la compréhension des compagnons et de ceux qui les ont suivis avec excellence. Et quand on dit manhaj, c'est aussi l'akhlaq. Hein? Renseignez-vous, même si c'est un cheikh avant qu'il vienne chez vous, dans votre ville ou dans votre mosquée, etc. Parce que certains, comme Cheikh Falah Ismail nous a dit, et d'autres chours, il y en a certains qui s'affilient à la da'wa et qui sont considérés par certains comme machir, ou même s'ils ont tezkiya de certains machir, mais qui ont des mauvais comportements. Et parmi certains mauvais comportements, c'est qu'ils jouent avec les femmes. Ils marient, ils divorcent nos sœurs et ils jouent avec ça. Non, ça existe ça, ya ikhwa. Il vient avec le silham d'Arabie Saoudite, il vient avec le shimar. Cheikh Intel, il a un tezkiya de Cheikh Intel, et qu'est-ce qu'il fait sur un voyage? Peut-être il va se marier avec 7 ou 8 sœurs. Hein? Certaines des sœurs, peut-être il va se marier avec elle la nuit, le lendemain de Dhuhr, il la divorce. C'est quoi le péché de cette sœur qu'elle a fait en une nuit ou en une matinée? Qu'est-ce qu'elle a fait, miskina, pour que tu la divorces? Hein? Pourquoi tu fais pas ça en Arabie Saoudite ou au Koweït ou en Jordanie ou en Égypte, etc. Hein? C'est des histoires qu'on tient de nos majeurs, c'est pas des histoires inventées. Et je ne citerai pas de nom parce qu'on ne m'a pas autorisé à citer de nom, donc je ne citerai pas de nom. Hein? Mais on les connaît, ya ikhwa. Renseignez-vous, téléphonez à Cheikh Aoubé, téléphonez à Cheikh Rabi', téléphonez aux machir qui connaissent les gens. Dites, ya Cheikh, voilà, il y a un tel, on a entendu du bien de lui, mais il veut venir, on nous a proposé qu'il vienne chez nous, etc. etc. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'on le fait venir ou pas? Et c'est pour ça que partout où j'ai été dans les dawras, dans les conférences, j'ai toujours, un nasiha que j'ai fait toujours, mais que les frères, ils doivent craindre Allah, ils doivent vraiment essayer de la mettre en application, c'est qu'ils aient quelqu'un parmi le kibar derrière eux, derrière leur centre, derrière leur mosquée, derrière leur école, qu'ils aient quelqu'un parmi le kibar derrière eux. Et spécifiquement les gens qui ont la connaissance des hommes. Que la moindre chose, ils reviennent à eux. La moindre chose. Et c'est pour ça où il est l'hamd. Ba'da fadillah azza wa jal. Hein? Après, le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, après le fadillah azza wa jal. C'est pourquoi? C'est parce que ces frères ici à Birmingham, ils sont très attachés au kibar. Et ils ne font rien sans revenir au kibar. Tu ne mettras pas les pieds dans notre mosquée tant qu'on n'ait pas l'autorisation de nos ulama que tu viennes chez nous, que tu fasses un cours.
Hmm? Et on a vu dans l'histoire de la da'wah en France et en Belgique et en Europe de manière générale, ça a causé beaucoup de divisions. La non-application de cette règle-là, elle a causé beaucoup de divisions. Pourquoi? Parce que des frères, ils prennent un mawqif sur cette personne et d'autres frères, non, ils l'invitent quand même. Et voilà, ça divise les frères en deux. Pourquoi on n'inviterait pas juste les gens qui sont clairs dans le manhaj et qui n'ont pas de problème de comportement et que nos ulama nous recommandent, et alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, si on a personne, alhamdulillah ala kulli hal. Mais si on a quelqu'un de bien, alhamdulillah. Et ça évite les divisions entre les frères. Alors qu'en est-il quand c'est dans le manhaj maintenant? S'il est sur la droiture, alors tant mieux, quel plaisir. Et s'il n'est pas sur la droiture, alors donne-lui le dos et ne te retourne pas vers lui et ne t'arrête pas auprès de lui, ou sinon il t'égarera et te fera dévier du chemin de droiture. Donc si j'ai bien compris votre message, les frères, j'ai encore 23 minutes, c'est ça, hein? Ok, barakallahu fikum. ذكر أبو يعلى في طبقة الحنابلة مراجعة جاري علي بن أبي خالد للإمام أحمد لما حذره من حارث المحاسب قال الرجل يا أبا عبد الله يروي الحديث ساكن خاشع من قصته ومن قصته قال فغضب أبو عبد الله وجعل يقول لا يغرك خشوعه ولينه ويقول لا تغتر بتنكيس رأسه فإنه رجل سوء ذلك لا يعرفه إلا من خبره لا تكلمه لا كرامة له لا ولا نعم عين وجعل يقول ذاك رحمة الله عليه. Abu Ya'la a rapporté dans Tabaqat al-Hanabila que le voisin de Ali ibn Abi Khalid a consulté l'imam Ahmad lorsqu'il le mit en garde contre le Harith al-Muhasibi. L'homme il dit « Oh Abu Abdillah », c'est-à-dire qu'il est l'imam Ahmad. C'est sa kunya, Abu Abdillah. Il rapporte le hadith, regardez, hein, regardez, il rapporte le hadith avec calme et dévotion, etc., etc. Il dit « Oh Abu Abdillah », l'imam Ahmad, il a dit, il était furieux. Il dit en étant furieux que sa douceur et sa dévotion ne te trompent pas. Il dit, ne sois pas trompé par l'abaissement de sa tête, car c'est un mauvais homme. Celui-là ne le connaît que celui qui ne le connaît bien. Ne lui parle pas d'égard envers lui, et aucun plaisir. Et il se mit à dire, celui-là, qu'Allah fasse miséricorde à l'imam Ahmad. Hein? Ça, c'est par la dévotion et l'ilm. Qu'en est-il de certains qui sont trompés de nos jours par certains qui se prétendent des du'at d'Allah Azza wa Jal? C'est même pas pour leur dévotion. Non, c'est juste pour leur style. Ou le fait qu'ils ont l'air cool à la télévision parce qu'ils font ils font des vidéos où ils sont sur des yachts et des bateaux. Hein? Ils ont des t-shirts. Ils parlent comme les jeunes. Hein? Où ils font des pièces de théâtre. Où ils font des sketchs. Et ça fait rigoler les gens. Hein? Tous des styles que les gens aiment bien. Ou c'est parce qu'ils sont sur Twitter ou sur Facebook. Ou bien parce qu'ils sont stylés, ils sont bien habillés, etc. Ou ils présentent bien à la caméra. Ou parce qu'ils parlent le langage des jeunes. Subhanallah al-Adim. Regarde le manhaj. Regarde le manhaj. Et ici, ya ikhwa, je fais référence à qui? On le nomme, ya ikhwa. Je fais référence à Rachid Abu Hudayfa, à ce genre de frère. Comment quelqu'un qui a tant soit peu de connaissance de manhaj salafi, il peut considérer ces gens-là comme des salafis? La hawla wa la quwwata illa billah. Sur une plateforme, sur un podium, ils sont trois et clairement, ouvertement, ils citent les gens de science à qui il faut revenir. Qui? Abu Ishaq Hawayni, Mohamed Hassan. Le troisième, je l'ai oublié, je ne sais pas si vous pouvez me le rappeler. Ça doit être sur Mohamed Hussein Yaqoub, si je me trompe, ça doit être un de la bande, de toute façon. Hein? Mohamed Hassan, il a dit, les gens, les ulama, Cheikh Rabi, il dit, quand il était salafi, pourquoi il sort de la salafia, aslan? Quand il a été déjà salafi, pourquoi il sort de la salafia? Il n'a même pas été salafi, c'est quelqu'un qui est sauté par les gens de l'innovation à Mubtadi'. Regardez juste sa position par rapport aux révolutions qu'il y a eu dernièrement, vous allez tout comprendre. Subhanallah al-Adim. Regardez leurs références. Regardez avec qui ils font des conférences. En Belgique et en France et ailleurs. Est-ce qu'ils sont avec les gens de la Sunna ou ils sont avec les Ikhwan Muslimin? Comme Mustafa Qatsit, Rachid Haddash,
Et ce genre de personnes-là, et Adil Jitari, ce genre de personnes-là, dont leurs références, je les connais personnellement parce que j'ai vécu à Bruxelles pendant plus de 30 ans. Ils citent Youssef Al-Qardawi, c'est ça leur référence. Mohamed Hassan, Mohamed Hussein Yaqoub, Abou Ishaq Al-Hawaini, Sayyid Qutb, Mohamed Mouzen Abidine Sourour. Hein? Est-ce que ces gens-là, nous va les écouter? Et vous voyez d'ailleurs que dans leur discours, ils font tout pour mettre un doute sur la salafiyya et sur l'affiliation à la salafiyya. Alhamdulillah, on les a réfutés, oulillahi alhamd. Hein? Et sur les salafis, comment ils les dénigrent. Et comment ils essaient de les décrire de manière, hein, à ce que les gens les dénigrent et se moquent d'eux et ne les considèrent pas et ne les respectent pas, etc. Et comment ils se comportent vis-à-vis du Jarh wa Ta'dil. Et comment ils se comportent vis-à-vis des réfutations des ulama. Hein? Et sa parole qu'il a dit, ah, Ben Laden, j'ai pas bu le café avec lui. Encore une fois, le ménage, c'est une histoire de cappuccino, de macchiato, c'est ça le problème. Hein? C'est comme ça que c'est ça la balance chez nous, dans le ménage. Et après lui se revendique de Cheikh Ben Baz, etc. Cheikh Ben Baz il a mis en garde sur Ben Laden. Et ouais, mais en garde aussi alors. On va voir qui suit Cheikh Ben Baz maintenant. En sachant que ces gens-là ils mentent sur l'ulama. Il y a une vidéo qui tombe de Cheikh Abdel Ali Cheikh sur internet où la traduction elle est mensongère. On l'a retraduite et on a prouvé avec des fatawas du site officiel de Cheikh Abdel Ali Cheikh que ce sont des menteurs sur l'appellation de la salafiyya. Et il y a des sœurs, surtout des sœurs, on a entendu surtout des sœurs qui écoutent ce genre de personnes-là ou qui regardent ce genre de personnes-là. Ah, ils parlent bien, ils présentent bien. Et ukhti taqillah fi nafsik. Crains Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi que les frères, ils prennent leurs responsabilités et qu'ils empêchent leurs femmes de regarder ce genre de personnes et d'écouter ce genre de personnes. Subhanallah al-Adim. Comment quelqu'un peut se répandre comme ça chez les sœurs? Peut-être chez les sœurs qui ne sont pas salafiyettes, on peut comprendre parce qu'elles n'ont pas de usul, elles n'ont pas de qawa'id. Mais nos sœurs à nous, nos sœurs salafiyettes, qui se revendiquent de la da'wa salafiyya, elles aussi, elles commencent à regarder ce genre de personnes-là et écouter ce genre de personnes-là. Subhanallah al-Adim. Il y en a un d'entre eux dernièrement, en sachant que moi je l'ai fait, je lui ai envoyé un email à Rachid Abou Hadifa. Pour pas qu'ils disent non, parce que c'est pas une condition de faire nasiha, de la réfutation, mais je l'ai fait quand même parce que je sais ce qu'il dit. Et il n'a jamais répondu. Et je l'ai invité à se repentir à Allah Azza wa Jal. Et il n'a jamais répondu depuis le Ramadan passé, ça fait 1 an maintenant. Et un de ceux qui sont avec Rachid Abou Hadifa, parce que je l'ai vu dans une vidéo, et je ne le connaissais pas, mais rien que parce qu'il disait, je disais que celui-là, il n'a pas l'air d'être un salafi. Et quand j'ai vu Rachid Abou Hadifa, que j'ai entendu ce qu'il a dit, ça m'a convaincu, alhamdulillah. Il a fait une affiche pour un cours sur un point de Yawm al-Qiyamah et ils ont mis des photos de quelque chose de Yawm al-Qiyamah. Je me souviens plus si c'était des flammes ou quelque chose comme ça, etc. Et je lui ai envoyé un email pour lui faire un nasiha, je lui ai dit ça c'était kiff l'umur l'akhira. Je ne peux pas dire donner un comment aux choses de l'akhira. Hein? Il a essayé de jouer avec les paroles, etc. Alors là je l'ai réfuté. Il dit oui, Inch'Allah, je t'amènerai. Je lui ai dit donne-moi, qui sont tes salafs? Et regarde, c'est la question qui les bloque tous. Je dis, tu dis que certains ulama, il y a divergence. Dis-moi, qui sont tes ulama? Qui sont tes salafs qui autorisent ça? Il dit, il y a divergence, tu n'auras pas dû me faire nasiha, etc. Je dis, est-ce que c'est une condition qui est, hein, qui n'est pas divergence pour faire nasiha? Il dit, Inch'Allah, je t'amènerai réponse. Qu'aujourd'hui, plusieurs mois, j'attends toujours. Ils sont indépendants des ulama, ces gens-là. C'est ça le caractéristique. Je lui dis, qui sont tes salafs? Il n'a jamais répondu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et après on les voit sur des yachts, hein, vous savez c'est quoi un yacht, hein, des bateaux, hein, des bateaux à vitesse rapide comme ça un peu, ça fait luxe et on bronze au soleil, on fait un dars et pour montrer que l'istiqama c'est pas si difficile. Est-ce que vous avez un alim faire ça? Est-ce que vous avez vu Cheikh Rabi' sur un yacht faire la promotion de l'istiqama comme ça? Est-ce que vous avez un de nos frères salafis parmi les tollab al-ilm? Est-ce que vous avez un de nos frères faire ça? Mais les jeunes, certains jeunes, ils aiment bien ça. Hein? Parce que s'ils connaissaient avant l'istiqama, etc., et ça ressemble à certains clips qu'ils avaient l'habitude de voir avant, mais maintenant, ça, avec la couleur de din, alors c'est encore mieux. Subhanallah al-Adim. Et après, on les voit plonger, on les voit nager, on les voit rigoler, etc. Subhanallah al-Adim. Et peut-être qu'il y a même certaines de nos sœurs, j'espère pas, qui regardent peut-être ça. Hein? C'est cette da'wa. Comment tu plonges d'un rocher? La hawla wa la quwwata illa billah.
Les gens ont besoin de tawhid, les gens ont besoin de sunna, les gens ont besoin de clarification. Rien quelqu'un qui se respecte, même s'il n'a pas beaucoup d'ilm, rien qu'il voit ça, ça devrait lui suffire. Et après tu les vois dans d'autres vidéos sur un cheval. Et vous rigolez, il y a des choses vraies qu'on a vues de nos propres yeux, Naam. Avec des anachid, etc. et kada, et cheikh un tel, et cheikh un, il s'appelle Shuyukh, masha'Allah. Il y a sa zouaj, il rachète Abu Hudayfa, etc. Il y a sa zouaj chez le vague, rachète Abu Hudayfa. Il y a sa zouaj chez un salafi, demandez au frère de Bruxelles, nous on le connaît. Il dit ouvertement le Qardawi, hafidahullah, il est avec les Ikhwan musulmans, etc. Tu les vois dans les manifestations pour la Palestine, etc. Subhanallah al-Adim. Les gens, ils veulent absolument qu'ils soient salafis, même s'ils ne le sont pas. Même si certains d'entre eux réfutent l'affiliation de salafis, non, ils veulent qu'eux soient salafis. Ya ikhwa, on parle comme ça avec un peu de rage et un peu de qawwa. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont pas c'est pas du jeu, c'est un din ça. C'est un din. C'est un din. Wallah alhamd. Allah les expose de plus en plus. Walillah alhamd. Allah Azza wa Jal, comme il a mis des ulama pour défendre la religion dans la da'wa arabophone, il a mis Allah Azza wa Jal des frères, de Tullab al-ilm, pour défendre la religion dans toutes les langues, walillah alhamd, qui réfutent avec les paroles de science. Comme en anglais ici, alhamdoulilah, on a les frères qui réfutent avec les paroles de science les gens qui rapportent leurs ambiguïtés en langue anglaise. Et bien également en français, alhamdoulilah, il y a nos frères, Al-Malik al-Faransi, hein? Ça connaît, c'est Abu Adam, si je ne me trompe pas. Abu Adam, Al-Malik al-Faransi. Il y a Suleiman Haïti, Al-Hassan Abu Asma, Suleiman Guadeloupi, et d'autres frères, alhamdoulilah, qui sont occupés à réfuter ces gens-là. Zamullahu khairan. Et à montrer l'égarement. Mais encore une fois, ce qui m'étonne moi personnellement, c'est comment dans certains cercles qui se revendiquent salafis, on peut retrouver ce genre de références-là, on peut retrouver ce genre de cours-là, ce genre de vidéos-là, etc. Subhanallah al-Adim. Vous avez oublié la parole de Mohammed ibn Sirin? Eh bien, lisez-la de temps en temps alors si vous l'avez oublié, pour vous rafraîchir la mémoire. Inna hada al-ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Certes, cette science est une religion, faites donc attention. Prenez garde de qui vous prenez. Votre religion. Il vient d'apparaître, khalas, tu le prends de lui. Et comment il est apparu? Le salaf, il disait comme l'imam Awza'i, rahimahullah, Man satara alayna bid'atahu lam takhfa alayna ulfatuh. Celui qui nous cache son innovation religieuse, il ne cachera pas ses fréquentations. Mais eux-mêmes, ils ne savent même pas qu'ils cachent leur fréquentation, ils cachent leur innovation religieuse. Même leur innovation religieuse, ils ne cachent pas. Ils la montrent ouvertement. Qu'en est-il alors? Wallah al-musta'an. Écoutez ce qu'il a dit, l'imam Ahmed rahimahullah, que sa douceur et sa dévotion ne te trompent pas. Et il dit, ne sois pas trompé par l'abaissement de sa tête, car c'est un mauvais homme. Celui-là ne le connaît que celui qui le connaît bien. Ne lui parle pas d'égard envers lui, et aucun plaisir. Et il se mit à dire, celui-là, qu'Allah fasse miséricorde à l'imam Ahmed. ولم يخدع الصحابة رضي الله عنهم ولم يخدع من تبعهم بإحسان من أئمة الهدى والخير لم يخدعوا جميعا بأحوال من خالف السنة وأحدث في دين الله ما ليس منه من بلغت أحوالهم ما بلغت وكيف يخدعون وعندهم الفرقان وقد جاءهم من ربهم الهدى لم يغتر السلف بأعمال أهل البدع ولا بزهدهم ولا بطلبهم من العلم بل كان ذلك داعية لاجتهادهم في التحذير منهم وهجرهم لاغترار كثير من الناس بحالهم وجهلهم وبحقيقة ما هم عليه وما يدعون إليه. Et avant que j'oublie, Abu Ishaq al-Hawaini, notre cheikh Khalid Abu Abla ala hafidahullah ta'ala, hein, d'Égypte. Vous connaissez ce cheikh ou pas? Khalid Abu Abla. C'est un cheikh qui est tesquier de ma cheikh. Je connais personnellement parce que j'ai des contacts avec lui. Et il a fait un livre en 900 pages, ya ikhwa. Je l'ai ici à la maison, 900 pages, réfutation d'Abu Ishaq al-Hawaini. 900 pages, et peut-être même plus. Préfacé par qui? Cheikh Awel Jabiri. Préfacé et annoté par qui?
Ils ont fait des commentaires. Cheikh Hassan Hassan Abdel Wahab Marzouk al-Banna, le cheikh qui est venu chez nous il n'y a pas longtemps ici, le cheikh des savants d'Égypte, qui le connaît d'ailleurs personnellement parce qu'il est de la même ville que lui, il est du Caire. Qui d'autre? Cheikh Falah Ismail Moundakar, qui a fait des annotations dans le livre et qui a commenté le livre et qui a incité à publier le livre. Cheikh Mohamed Bezmoul, Cheikh Mohamed Mouhiddin de l'université de Médine. Il y en a tous ces machirs qui ont préfacé ce livre. Rad sur qui? Abou Ishaq al-Hawaini. Qui fait la tezkiya d'Abou Ishaq al-Hawaini? Ces gens-là de France et de Belgique. Donc qui va suivre nous? Les ulama ou le mubtadi'a et ceux qui font les lances des mubtadi'a? Choisis ton camp, mon frère. Choisis ton camp, Ortifillah. Mais choisis-le maintenant et choisis-le bien. Avant que tu remettes des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a dit quoi? Et les compagnons que Allah les agrée tous ne furent pas trompés, et ceux qui les ont suivis avec excellence parmi les imams de la guidance et du bien n'ont pas été trompés. Nul d'entre eux n'a été trompé par les situations de ceux qui transgressent la sunna et innovent dans la religion, ce qui n'en fait pas partie, et ce quelle que soit leur situation. Comment pourraient-ils être trompés alors qu'ils ont le discernement et que la guidance leur est venue d'Allah subhanahu wa ta'ala? Les pieux prédécesseurs n'ont pas été trompés par les actions des gens de l'innovation religieuse, ni par leur ascétisme, ni par leur quête de la science, mais au contraire, cela les incitait à faire encore plus d'efforts dans la mise en garde contre eux et dans le fait de les boycotter, et en raison du fait que beaucoup de gens ont été trompés par leur situation et leur ignorance de la réalité, de ce sur quoi ils sont et de ce à quoi ils appellent. Les étudiants en sciences islamiques, au temps où ils étaient nombreux sur terre, Cheikh il dit. Et on va peut-être continuer, on a encore 8 minutes, jusqu'à la fin de la première khutbah, parce qu'il y a 2 khutbahs dans une khutbah de Jumu'ah, hein. Et peut-être qu'on laissera le reste de la deuxième khutbah pour des cours suivants. Je ne sais pas si les frères sont d'accord dessus nos publications. Il dit وَلَمْ يَلْتَبِسْ عَلَى طُلَّابِ الْعِلْمِ مَا كَانَتْ الدُّنْيا تَمُوجُ بهم صنيع الأئمة فلم يخلط طلاب العلم بين ترجمة الرجل وجرحه ثم خلف من بعدهم خلوف اتبعوا أهواءهم وتنكبوا سبيل سلفهم وجانبوا الصراط المستقيم وقاموا على بنيات الطريق فخلطوا بين ترجمة الراوي وجرحه وأتوا بالموازنات فضلوا وأضلوا وحادوا عن الصراط المستقيم نسأل الله أن يهدينا إلى الرشد والطريق القويم إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Cheikh al-Islam il termine hafidahullah ta'ala cette première khutbah en disant: comment pourraient-ils être trompés alors qu'ils ont le discernement et que la guidance leur est venue d'Allah? Les pieux prédécesseurs n'ont pas été trompés par les actions des gens de l'innovation religieuse, ni par leur ascétisme, leurs autres qu'on a déjà définis, ni par leur quête de la science. Mais au contraire, cela les incitait à faire encore plus d'efforts dans la mise en garde contre eux et dans le fait de les boycotter en raison du fait que beaucoup de gens ont été trompés par leur situation et leur ignorance de la réalité, de ce sur quoi ils sont et de ce à quoi ils appellent. Les étudiants en sciences islamiques, au temps où ils étaient nombreux sur terre, n'avaient aucune confusion concernant le travail des imams. Et ils ne confondaient pas la biographie d'un homme avec sa critique. Pourquoi on dit ça? Parce qu'il y a une shubha qui est très connue chez les gens des shubhat, mais qui est très connue chez nous aussi, parce qu'on l'a réfuté, alhamdoulilah, les ulama l'ont réfuté. Eh bien c'est quoi? C'est que quand tu dis le mal de quelqu'un, tu critiques quelqu'un, tu dois dire son bien. Ce que les ulama appellent manhaj le muazanat. Et dans le prochain cours, Inch'Allah, on va réfuter ça en détail, Inch'Allah. C'est-à-dire que tu dois faire l'équilibre. Mais attention, ils essaient d'utiliser des preuves. Regarde l'imam Dahabi, rahimahullah, qu'est-ce qu'il a fait dans Sira A'lam Nubala? Quand il dit le mal d'un mubtadi, il dit aussi son bien. Et c'est ça qu'il a dit, Cheikh, ici. Il dit, les Talab, les anciens, ils n'ont jamais eu de problème avec cela. Parce qu'ils n'ont jamais fait la confusion entre la biographie et la critique. La biographie, naam, tu dis les deux, mais dans la critique, tu dis pas les deux. Comme on va le voir, Inch'Allah, dans le prochain cours, Cheikh Jamal ibn Furah al-Harithi, hafidahullah ta'ala, qui est à Riyad et qui est l'élève de Cheikh al-Fawzan, dans son annotation du livre de Cheikh al-Fawzan, des questions-réponses que j'ai citées tout à l'heure, la Juba al-Mufida, page 49 à 60, il fait 11 pages de réfutation, Cheikh al-Fawzan et Cheikh Jamal ibn Furah al-Harithi, 11 pages de réfutation sur cette règle-là de Mouazanat. Et il dit, regarde, même les juifs et les chrétiens ont des hasanat. Et Allah Azza wa Jalla a critiqué dans le Coran, il n'a pas dit leur hasanat. Et quel doué de raison, sans parler d'étudiants en sciences islamiques, il dit que tu dois lire leur bien.
quand tu les critiques. Cette règle, elle est batila dans la critique. Et comme l'a dit Cheikh Al-Albani, rahimallah, parce que tu diminues la force de la critique quand tu fais cela. Et lui, il va te dire, jazakallahu khaira. Quand on fait une critique, on dit que le mal des gens. Dans la biographie, c'est autre chose. Et il dit, le cheikh ici, les étudiants en sciences islamiques au temps où ils étaient nombreux sur terre n'avaient aucune confusion concernant le travail des imams et ne confondaient pas la biographie d'un homme avec sa critique. Puis après eux, leur succédèrent de mauvais héritiers qui suivirent leur passion et tournèrent les dos au chemin de leurs plus prédécesseurs et s'écartèrent du droit chemin et se tinrent sur les routes secondaires et confondirent la biographie d'un rapporteur de hadith et sa critique, c'est-à-dire qu'il soit critiqué, et amenèrent la notion d'équilibre, le muazanat. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, le fait d'imposer de dire le bien d'une personne lorsqu'on la critique. Voir à ce sujet l'excellente réfutation de cette ambiguïté de Cheikh Salah al-Fawzan avec les annotations de Cheikh Jamal ibn Furah al-Harithi dans l'Ajubatul Mufidatu al-Asilatil Manhaj al-Jadida, page 49 à 60 aux éditions Dar al-Minhaj. Ils s'égarèrent donc, ces gens-là, et égarèrent autrui et dévièrent du droit chemin. Nous demandons à Allah qu'il nous guide vers la route droite et la voie droite. Il a certes pouvoir sur toutes choses, subhanahu wa ta'ala, et que les prières et la salutation d'Allah soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Et donc peut-être que le prochain cours, peut-être pas demain, hein, parce que c'est peut-être l'Aïd samedi, peut-être que les gens veulent se préparer, etc. Et demain on sera peut-être occupé le soir, etc. Inch'Allah, donc tenez-vous au courant, les frères de Birmingham, on se tient au courant ici, sinon sur Twitter on se tient au courant aussi, via mon compte ou le compte de SPF Birmingham ou le compte de Sunna Publication, aussi le site de Sunna Publication. C'est quoi le site de Sunna Publication? C'est sunnapublication.com, c'est ça? Sunnapublication.com. De toute façon, si vous tapez Sunna, S-O-U-2-N-A-H et Publication, sur Google, vous tombez quasiment directement dessus, je pense. Hein? Ouais, hein? D'accord. Donc, Sunna Publication. Tenez-vous au courant pour le prochain rendez-vous, Inch'Allah. On essaiera que ce soit pas dans trop longtemps pour pas qu'on perde le fil. Wa jazakumullahu khairan. Wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa hayyakumullah. Et on se voit donc au prochain cours, Inch'Allah.